Or, l'amour de Dieu, aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Dis-lui que mon amour s'exprime, brille de tout son feu par mon degré d'obéissance, qui monte d'un cran, par mon degré d'adoration qui monte d'un cran, par mon degré de louange qui monte d'un cran, je te prouve mon amour. Par mon degré d'engagement qui monte d'un cran, je te prouve mon amour. Par mon degré d'humilité qui monte d'un cran, je te prouve mon amour. C'est par ça que je te dis que je t'aime. Et à chaque fois que je parais dans ta présence, Seigneur, que tes vertus, que je manifeste, et que je manifeste avec le désir de les manifester davantage, fasse que mon amour puisse te plaire. Mon amour puisse être contaminateur et contagieux. Merci. Je ne veux plus te dire je t'aime, mais que tout en moi puisse te dire je t'aime. Plus que mes paroles, que ma vie puisse te dire je t'aime. Que ma force dans l'engagement d'assumer mon statut de chrétien, de chrétienne, te dise et dise aux autres que je t'aime. Comme ta propre vie a plus parlé que tes paroles, je veux aussi que ma vie parle. Ma vie t'exprime l'amour plus que toute autre chose. Et que quiconque m'approche, me fréquente, puisse dire il aime véritablement son Seigneur, il aime véritablement son Dieu, il est vraiment dévoué à son Dieu. Elle est vraiment dévouée à son Dieu. Elle est folle amoureuse de son Dieu. Par cette prise de position pour l'évangile du salut de Dieu en Jésus-Christ. Par cette prise de position pour valoriser son salut. Je ne suis prêt que pour défendre cet amour qui s'exprime par ma vie. C'est en cela que je te dis, Seigneur, encore ce matin, je t'aime. Toi qui m'as aimé, toi qui m'as aimé, qui m'as sauvé, qui t'es donné en rançon pour moi et pour mes frères, voici ma manière à moi de te dire merci. Te redédier, te redédicacer ma vie, te demander de revisiter ma vie de fond en comble. Comme tu as visité le temple en ce jour merveilleux et que tu as trouvé qu'il y avait dans le temple des choses qui ne devaient pas y être. Et tu as fait le ménage. Après les enfants verts pour adorer Dieu. Et tu as dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Que plus jamais, Seigneur, ce qui ne devrait pas se trouver en moi, ni foisonne, mais que dorénavant, ma maison soit pour toi et pour toi seul. Ma vie qui est ta maison, mon corps qui est ta maison, soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité, pour son amour, qui pour nous s'est manifesté bien avant même la fondation du monde. Car sa parole dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc avant la fondation du monde et après le péché d'Adam et Ève, Dieu nous a préparé une place de choix
une place à jamais plus sûre, place que si nous l'occupions, effectivement, nous ne pourrions pas en être éjectés. Aujourd'hui, nous allons encore plonger notre regard de remémorisation dans ce spectacle macabre. Celui que l'on n'aime pas voir, celui dont on se lasse parce qu'on en parle tellement que ça devient rébarbatif et que les gens ne veulent pas en entendre parler encore. Mais on ne peut pas s'empêcher de parler de ce spectacle, car il est la centralité de la vie. Tout part et tout aboutit à ce spectacle. C'est là que ça se passe. Oui, à la croix. C'est absolument à la croix et nulle part ailleurs que la destinée de l'humanité entière a été jouée ce jour et se jouera. Qu'on ne veuille pas, qu'on ne veuille plus en entendre parler, tous les efforts humains pour parvenir à une concorde, à la paix, sont des soupirs inexprimés de cet appel à la réconciliation avec Dieu à travers le sacrifice qui a été offert en ce jour mémorable où les cieux furent privés de leur gloire, car celui qui faisait la gloire des cieux, le Christ Jésus, était en agonie. Il était couvert du péché de l'humanité entière. Tous ces péchés qui ont été accumulés depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, le dernier qui a opéré sous la puissance de l'ancienne alliance. Toute cette vilainie, ces assassinats, ces mensonges, ces violences, ces accusations, tout ceci, il s'en est revêtu. Les cieux ont détourné leur regard, car les cieux n'étaient pas habitués à ce spectacle. Les cieux n'avaient jamais vu le Fils dans cette tenue-là. La tenue du péché de l'humanité dont il s'est chargé pour réconcilier la race adamique déchue avec son Créateur. C'est là que ça se passe. Et c'est là que ça se passera pour chacun. Car le sacrifice n'a pas été offert pour les Juifs seuls, mais c'est un don divin pour quiconque croira, pour toute la race humaine. C'est pour cela qu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à la croix que ça se joue et nulle part ailleurs. Oui. Aujourd'hui, le Seigneur, le Saint-Esprit voudrait encore que nous parlions de cette vérité que les gens ne veulent pas entendre. Et que même dans le corps de Christ, on a encore de la peine à en parler. Parce que ça ne draine pas de la foule. On veut parler des choses agréables, des choses qui peuvent plaire à la nouvelle génération et mettre les gens à l'aise dans leur façon de voir. Mais ce n'est pas à toi et à moi de fixer les conditions avec lesquelles on doit traiter avec Dieu. Si on se réclame de lui, alors là, c'est lui qui fixe les conditions. Bienvenue à l'incontournable vérité de la croix. On en a parlé, on en parlait, on en parlera. Car que vous le vouliez ou pas, jusque même dans l'éternité, la croix ne manquera pas de raconter son œuvre. Dans la nouvelle Jérusalem, la croix sera au centre de notre éternité. Car c'est grâce à la croix
que toi et moi avons été appelés, sauvés, pour être introduits dans l'éternité. Pourquoi devons-nous encore parler aujourd'hui de la croix? Oui, la croix, encore la croix, ce message ennuyeux pour certains, mais plein de vie pour d'autres. Ça dépend de la condition et de la position dans laquelle on se place. Mais cette croix, ce message est celui, le seul, qui peut te garantir ton statut de chrétien, te garantir l'éternité. Si tu rates ce message, si tu abandonnes ce message, si tu haïs ce message, si tu es haï ou du moins lassé par ce message, tu es en danger. Pourquoi la croix? La croix, parce que Dieu a prononcé son verdict un jour. Il dit dans Romains chapitre 3, le verset 10, le verset 12 et le verset 23. Il n'y a point de juste. Non, pas même un seul. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Aucun être humain. Né de la descendance de Adam et Ève, Dieu dit qu'il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cette raison que nous devons parler de l'incontournable vérité de la croix. Parce que le verdict que Dieu a prononcé dans Romains chapitre 3, le verset 10, le verset 12, le verset 23, pour ne pas dire du verset 10 au verset 23 de Romains chapitre 3, ce verdict est sans appel. Il dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le verdict est sans appel. Inutile de vouloir s'efforcer pour se justifier ou pour se sortir d'affaire. Et s'il en est ainsi, pourquoi Dieu est arrivé à ce verdict aussi dur et intransigeant? Aucun juge, aucun avocat, quelle que soit sa dextérité, ne puisse te sauver, te défendre dans un tel verdict. Car le verdict n'est pas humain, il est divin. Et je voudrais que nous voyions les charges qui sont retenues pour que Dieu soit dans l'obligation de prononcer un tel verdict. Le résumé des éléments à charge, c'est-à-dire de tout ce qui a été rassemblé et vu, et qui ont amené Dieu à prononcer la sentence. Premièrement, c'est l'absence du bon sens. Quand nous lisons Romains chapitre 1er, à partir du verset 18, en descendant, il est dit, la colère de Dieu se révèle des cieux contre toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Car tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour tous les êtres humains. Car les perfections invisibles de Dieu sont visibles à l'œil nu pour toute âme. Mais ayant connu Dieu, les hommes ne l'ont pas glorifié comme cela se doit.
mais ils se sont plutôt corrompus dans leur raisonnement et vivant la vie comme s'ils se sont donné la vie eux-mêmes. C'est ça un des éléments à charge pour lesquels Dieu a prononcé cette sentence assez dure. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où c'est déjà chose faite. Des pasteurs homosexuels. N'importe quoi. Le monde est tombé sur sa tête, non? Où en sommes-nous? Et vous voulez qu'on ne parle pas du message de la croix? Sans la croix, est-ce que ces gens peuvent s'en sortir? Jamais. Comment une femme peut décider d'abandonner l'usage naturel de l'homme pour s'enflammer pour une autre femme? Quand on refuse d'adorer Dieu, on va se ridiculiser. Et pourquoi vont-elles dans les magasins, ces femmes lesbiennes, pour s'acheter des pénis artificiels? C'est con. Mais même les animaux ne feront jamais ça. Ils agissent par instinct, mais ils ne feront jamais ça. Avez-vous une fois vu une femelle, une vache, s'enflammer pour une vache? C'est un bœuf et une vache. Un bœuf et une vache. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et on dit qu'on doit défendre leur cause et qu'ils doivent défendre leur identité. Ils ont même un drapeau qu'ils appellent le drapeau arc-en-ciel. Et on ne doit pas en parler. Non. C'est un crime de lèse-majesté. Voilà certains exemples des éléments à charge qui ont amené Dieu à prononcer une telle sentence. Si Dieu n'a pas aimé cette sodomie qui se pratiquait à Sodome et à Gomorrhe, et qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe, et que les preuves de cette destruction se trouvent aujourd'hui dans le désert de la Jordanie, est-ce que c'est à moi de ne pas t'en parler? C'est moi qui en parle le premier? Ah ben si c'est moi, c'est tant mieux. Vous vous rendez compte que nous avons du pain sur la planche. Nous envoyons nos enfants à l'école et se font des amis. Nos enfants aujourd'hui, nous mettons entre leurs mains des tablettes, des portables, des ordinateurs. Et ils sont connectés. On ne vérifie pas tout. Vous vous rendez compte? Tu es là, tu plies tes genoux vraiment pour les enfants? Tu jeûnes pour eux? Il y a du pain sur la planche, pour ne pas dire toute la boulangerie sur la planche. Car dans sa chambre, qu'est-ce qu'il consulte? À l'école, qui sont ses amis? Priez pour que Dieu puisse donner à vos enfants d'avoir un moral assez fort et les éduquer à être fiers de leur statut de chrétien, de chrétienne. Sinon, vous serez surpris. Le prince de ce monde sait qu'il lui reste très peu de temps. Et pour ça, il fait feu de tout bois. Il veut faire assez de victimes. Car il sait que le corps de Christ, les chrétiens, sont une race sélective. Mais s'il arrive à créer une 5e colonne dans notre ligne de défense, tout va s'ébranler. Le monde est malade. Le monde n'ira pas mieux. Notre monde n'ira pas mieux.
le monde ne deviendra jamais meilleur. Il a de la haine pour Dieu. Ne sois pas surpris que les gens ne puissent pas te supporter. Ils ne supportent pas Dieu. Comment veux-tu qu'ils puissent te supporter? Dieu qui est sans péché, Dieu qui est parfait en tout, le monde ne le supporte pas. Et tu attends que le monde puisse te supporter? Tu attends d'être adulé par le monde? Si tu es star pour le monde, tu ne peux pas servir Dieu. Certains des éléments en charge sont la souillure morale et physique. Aujourd'hui, on ne s'habille plus, on se dénude pour sortir. On montre des parties assez intimes, des parties provocantes, des parties qui peuvent susciter au regard l'envie de la souillure sexuelle. Et c'est là qu'il y a un problème à mon niveau pour le corps de Christ. Surtout pour nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Comment vous vous comportez? Comment vous vous habillez en tant que chrétien? J'étais dans la semaine dans un service. J'étais choqué de voir celle qui était à l'accueil. Je vous assure, c'est plus que la moitié de ces saints qui étaient dehors. La tenue était telle que c'était tellement... Le décolleté était déconcertant. Mais elle me souriait jusqu'à l'oreille. Mais je ne pouvais pas la regarder. Parce que, non, mais écoutez, ici, j'avais baissé la tête parce que je ne me sentais pas à l'aise. Mais elle arborait ça, fièrement. Elle a porté ça et sorti de sa maison. Waouh! Et c'est ce que le monde aime. Donc, elle est aux abois sexuellement, elle est en train de chercher à faire des victimes. Puisque la parole de Dieu nous dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère. Vous voyez que ces gens, sans le vouloir, nous amènent à pécher. Comment peux-tu prendre ton argent, jeune homme, et aller acheter un pantalon que tu appelles un pantalon blessé? Toi-même, tu n'es pas blessé, tu portes un pantalon blessé. Et tu me dis que c'est la tendance, c'est la mode. Non, je suis désolé. Ah, dites-moi, d'accord, toi, tu as déjà quitté ce stade. Non. Non. À notre époque, j'étais encore jeune, c'était ces genres de jeans un peu hippie où c'était tellement sale ici. On ne déchirait pas, mais c'était vraiment sale ici et tout ça, mais je ne portais pas ça. Je n'étais pas encore né de nouveau, mais je ne portais pas ça. L'éducation que mes parents m'ont donnée ne me permettait pas de porter ça. Je ne sais pas, mais je me dis, quand des chrétiens que je considère des fois comme responsables peuvent se permettre aussi de porter, non, mais écoutez, non. Et des casquettes qui sont portées à l'envers. Et ils portent même les pantalons à telle enseigne que ça descend dès qu'on voit le slip qui est en dessous. Ça, c'est la tendance. Le jean doit être tellement serré que quand cette jeune dame ou cette jeune fille est devant toi, que ça puisse te dire, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu veux? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu veux? Non. Le mensonge. Ceux qui disent la vérité aujourd'hui ne sont plus nombreux, même dans le corps de Christ.
Le mensonge est devenu un cantique qu'on chante aussi facile. Oui, Dieu même comprend. Et des gens prêchaient sur les mensonges saints. Est-ce qu'un mensonge peut être saint? Puisque le diable est appelé le père du mensonge. Si un mensonge est saint, c'est que le diable est quelque part saint. Alors on va le retrouver au ciel alors. Bravo. Comment peut-on me dire qu'un mensonge est saint? Le mensonge tue plus que tout. Ananias et Saphira, instantanément par le mensonge, ont été frappés par le Saint-Esprit. Et vous allez me dire que le mensonge est anodin? Non, il n'est pas anodin. C'est la grâce qui fait que même quand tu mens là, le Seigneur te préserve. Mais tu ne peux pas continuer par vivre dans ce mensonge tout le temps. La Bible dit, ils ont sous leur langue un venin d'aspic. En réalité, la personne te sourit, elle te parle, elle te regarde, elle te parle, elle te dit des choses intéressantes, mais en réalité, ce qu'elle cache sous sa langue, ce qu'elle est en mesure de te faire comme mal, si l'occasion lui est offerte, tu n'en croiras pas ses yeux. Ça me rappelle une autre histoire où une jeune femme, en ce moment j'étais dans la délégation médicale, j'étais en visite médicale dans une structure. J'ai fini ma présentation. La personne m'a suivi. Elle me dit, je souhaiterais vous rencontrer. Bon, d'accord, je dis oui. Il me dit, mais est-ce que vous avez dans la gamme des produits que vous promotionnez un produit qui peut faire l'avortement? Je dis non, il n'y a rien de ça. Il me dit, est-ce que vous en connaissez un de vos collègues délégué médical aussi qui fait la même chose? Je dis, mais j'en connais pas. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Il me dit, je ne peux pas vous en parler maintenant. J'ai insisté. Donc finalement, on s'est donné rendez-vous. J'étais passé là-bas vers 10h. Donc on s'est donné rendez-vous à 13h pour se retrouver dans un restaurant. À mes frais, bien sûr. Pas à ses frais. Bon, donc on s'est retrouvés. Et est-ce que j'ai vraiment mangé? Je ne sais rien. Mais je voulais l'écouter. Et elle me dit, bon, en fait, j'ai commis une gaffe. J'ai dit, mais quelle gaffe, madame, avez-vous commis? Elle me dit, j'ai couché avec l'époux de ma meilleure amie. J'ai dit, waouh. Ça s'est fait combien de fois? Ah, mais je veux savoir. Elle m'a dit, mais c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Je dis, mais comment est-ce que vous êtes amis avec celle-là, puisque vous dites que vous êtes meilleur ami? Il me dit, ce qu'il y a, c'est que presque tous les soirs, on se retrouve ensemble avec son époux pour manger ensemble chez eux. On dîne ensemble. Donc, elle dîne avec son ami, parce que son ami est marié, mais elles autres, elles sont amies, mais n'est pas encore mariée. Donc, l'ami s'est dit, bon, puisque moi je suis marié, bon, d'accord, j'ai peut-être une domestique et tout. Donc, bon, quand tu reviens du boulot, avant de passer à la maison, pas chez nous, on dîne ensemble de ce qu'il faut. Vous pouvez croire ça. Et pourtant, elle dîne avec son ami, qui a fait à manger à elle et à son époux, et après couche avec l'époux. C'est la manière de remercier son ami pour sa gentillesse, non? Vous voyez pas? Hein? C'est le monde dans lequel nous sommes. La méchanceté. Comment ne voulez-vous pas que la sentence, le verdict de Dieu soit un verdict assez sévère? La violence,
Ça, vous le savez. On le vit partout. La violence verbale, la violence morale, la violence psychologique, les harcèlements de tout genre. C'est le monde dans lequel nous sommes. Voilà des éléments qui permettent à Dieu de prononcer sa sentence sans appel. Et qu'on ne dise pas que Dieu est dur. Pas du tout. Il a toutes les raisons de nous exterminer sur la terre parce que nos façons de faire ne lui plaisent pas, parce que ce n'est pas pour ça qu'il nous a créés. N'oubliez pas, dans Isaïe 43, le verset 7, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, tout ce que j'ai créé, j'ai formé et j'ai fait pour ma gloire. Malheureusement, on se déifie soi-même. On se fait son propre Dieu. On veut soi-même gérer sa vie. Comme quelqu'un dit, il est temps que vous puissiez vous-même vous prendre en charge. Laissez Dieu dans son coin. Mais si vous laissez Dieu dans son coin, vous vous êtes pris en charge depuis. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Donc sans Dieu, vous n'en sortirez pas. Donc face au verdict prononcé dans Romains chapitre 3, le verset 10, 12 et 23, et certains éléments à charge qui permettent de prononcer un tel verdict, dites-moi, en toute honnêteté, qu'est-ce qui reste à l'homme? L'homme ne peut pas s'en sortir avec un tel poids de charge qui pèse sur sa condamnation, si ce n'est la grâce. Oui, quand toutes les voies de recours sont épuisées, où il n'y a aucune voie de recours en justice, on ne peut s'en remettre qu'à la grâce présidentielle, à la grâce royale, à la grâce divine. Et dans Romains chapitre 3, le verset 24, il est dit que... Qu'est-ce qui se passe? Ça vient pas. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela fut possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Mais cette rançon a été payée où? Cette rançon a été payée à la croix. Donc, pour jouir de cette justice, pour être déclaré juste, il faut forcément aller à la croix. Il faut embrasser la croix. Il faut accepter le message de la croix. Parce que c'est là que la rançon a été payée. Et nulle part. As-tu besoin de te mettre en règle avec Dieu? Dans ton engagement? As-tu besoin de te réconcilier avec Dieu? Retourne à la croix. Va à la croix, c'est là que ça se joue, c'est là que ça se paye. À la croix. Oui, à la croix et nulle part ailleurs. Oui. La croix qui est symbole du mépris. Symbole du mépris pour les Juifs. Symbole de la malédiction. Selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et c'est de notre malédiction que le Christ Jésus s'est chargé. Et il est dit que Dieu t'offre
aujourd'hui une occasion. Quand on t'offre un cadeau, la manière d'accepter le cadeau et de valoriser le cadeau est aussi la valorisation de la personne de qui tu reçois le cadeau. Il dit, Dieu offre à tous un don. Et ce don, c'est par pure grâce qu'on l'a. Pure grâce. Ça veut dire que tu n'as rien fait pour le mériter. Il t'a dit que tu dois recevoir ça comme une faveur, un cadeau immérité de la générosité divine. Un cadeau immérité. Oui, parce que la sentence, telle qu'elle a été dure, telle qu'elle est dure, ne permet pas qu'on puisse faire grâce. Mais parce que Dieu lui-même, étant grâce, a décidé de faire grâce. Comment est-ce qu'on peut avoir une grâce pareille et continuer par vivre comme si on ne l'a pas reçu, comme si on s'appartient soi-même et qu'on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Et après revenir à Dieu pour dire, fais grâce. Tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de compassion. Je sais que tu fais grâce, je sais que tu me comprends. Seigneur, c'était plus dur que moi. Non, ce n'était pas plus dur que toi. C'est parce que tu ne voulais pas obéir, c'est tout. L'obéissance n'est pas chose facile, sinon tout le monde obéirait. Il dit, le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, que quiconque veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge lui-même de sa croix, et que chaque jour me suive. Et que celui qui ne peut pas se charger de sa croix et me suivre n'est pas digne de moi. La question, es-tu digne de lui? Je suis digne de lui. C'est une question de dignité. Donc, n'est pas chrétien qui veut, mais qui peut. N'est pas chrétienne qui veut, mais qui peut. Es-tu prêt à payer le prix? Mérites-tu d'être appelé chrétien, chrétienne? Es-tu prêt à payer le prix? Il dit, ton salut n'a été rendu possible que c'est parce que Jésus-Christ a accompli ce qu'il fallait pour nous libérer. Ça veut dire, nous étions liés. Nous étions liés par le péché, par la malédiction, par les traditions, par les coutumes, par les philosophies, par les courants de pensée. Il nous a libérés. Nous avons chanté, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahvé m'a libéré. Oui. Donc il n'y a plus de doute, plus de trouble. Parce que maintenant je sais que Jésus-Christ m'a pardonné, Jésus-Christ m'a libéré. J'ai la vie. Mais pour que cette vie s'exprime, il faut que je demeure en lui. Si la grâce salvatrice t'a été donnée, ça veut dire que tu as accepté le message de la croix. Tu as accepté la croix, tu as accepté de porter ta propre croix. Si tu as accepté de porter la croix et de le suivre, ça veut dire aussi qu'il y a des implications dans le port de la croix. Parce que quand on veut porter cette croix-là, qu'on soit prêt à payer le prix. Nous allons voir certaines implications du port de la croix. 1. Les souffrances et les persécutions. Vivre la vie de Christ n'est pas chose facile. Vous comprenez pourquoi certains ont commencé, peut-être la même année, vous avez confessé tous Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans la voie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc si tu demeures en Christ aujourd'hui, tu peux t'estimer heureux.
propres efforts, oui. Mais tu as payé le prix, tu payes le prix. Même si tu ne le payes pas comme ça doit se payer, tu le payes quand même. C'est pour ça. Sinon, tu as eu des occasions de tourner le dos au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est parce que tu es prêt à payer un prix. Des souffrances, des persécutions. Elles peuvent être d'ordre physique, moral, psychologique ou même spirituel. Tu peux être persécuté spirituellement. Tout juste pour que tu puisses dire, bon d'accord, dans ce cas, si c'est comme ça, je n'ai plus besoin de servir le Christ. Je ne veux plus parler de ce Christ. Non, tu en parleras. Dieu te donnera l'occasion. Tu seras rejeté. Le rejet fait partie des implications de l'engagement pour la croix. Quand on s'engage à le suivre, c'est être rejeté. Par même des gens que tu connaissais, qui t'aimaient bien, vous vous entendiez bien. Mais c'est sur certains sujets que finalement, ça passe pas. Ah oui, des exemples, j'en ai plein. Quand quelqu'un disait, oui, Dieu m'a appelé pour réconcilier les religions. Je lui ai dit non. Dieu ne peut pas t'appeler à réconcilier les religions. Parce que ce n'est pas son business. Dieu n'a rien à voir avec la religion. C'est sur ce point qu'on ne s'est plus entendu et que notre relation en souffre. Je dis la vérité. Parce que je dis, mais est-ce que tu crois qu'un musulman accepterait de renoncer à Allah pour confesser ton Jésus-Christ et le servir? À moins que la grâce. Et un bouddhiste. Alors, je me dis, les gens ne comprennent pas. Et quand tu en parles, mais tu dois être rejeté. Tu vas connaître la solitude. Oui, si tu décides d'embrasser la croix, tu dois connaître la solitude. Le Christ Jésus même l'a connu lorsqu'il était sur la montagne de Gethsemane. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Pierre, Jean-Jacques, restez ici et priez avec moi. Mais pas 3 fois quand il est revenu, tout ce monde l'a roupillé. Il dormait. Mais son âme était triste. Et cela, il avait besoin d'être soutenu dans la prière pour pouvoir affronter cette épreuve ultime. Mais il n'avait trouvé personne. Si aujourd'hui tu ne trouves personne pour te soutenir dans les épreuves que tu traverses, dans les difficultés que tu rencontres, oui, c'est parce que tu as choisi la bonne part comme mari. Oui. Adresse-toi au Seigneur pour lui dire, mais oui, toi qui l'as vécu cette solitude, donne-moi la force pour avancer. Élie l'a connu, au point de dire, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté le seul. Dieu lui a dit, non, mon cher Élie, t'inquiète, je me suis réservé 7000 armées de réserve que tu ne connais pas. Donc t'en fais pas. Je suis là. Le rejet. Tu as la solitude que tu vas vivre, les humiliations. On fera tout pour t'humilier. On va humilier tes propos, tes propositions. C'est-à-dire, c'est ce que tu avances peut-être est d'une importance capitale. Mais parce qu'il s'agit de toi, on va tout faire pour banaliser, pour donner des arguments, essayant de te ridiculiser, c'est tout. Et des fois, tu vas voir qu'ils vont changer peut-être une phrase dans ce que toi tu as présenté comme projet et ils l'implémentent. Donc en réalité, tu vas être frustré pour ça. Il t'a déjà averti que si tu veux embrasser la croix, tu dois t'attendre à ça. Remercier le Seigneur de ce que toi, au moins tu as apporté ton idée, qu'elle soit acceptée ou pas. Certains, dans leur service, dans leur lieu de travail, dans leur école, dans leur faculté, c'est à cause du fait que tu sois chrétien que tu as des problèmes. Il suffit
que tu cesses d'être chrétien, d'être chrétienne. Mais est-ce que tu peux vendre le salut de Dieu en Jésus-Christ contre quelque chose d'éphémère? Des fois, tu te dis, bon d'accord, mon poste est menacé. Il faut faire comme ils disent. Que ton poste soit menacé, que tu perdes ton poste. Mais que tu gardes ton intégrité en Christ. Qu'est-ce qui est plus important? Oh, frère Ézéchiel, c'est facile à dire pour toi, parce que toi, aujourd'hui, tu as ton propre compte, tu es ton propre patron. Hein? Ah, mais pour moi, c'est pas évident. Hein? Ah oui, hein? Tu as raison. C'est pas évident. Mais, c'est à toi de voir. Seigneur, c'est à cause de toi, parce que je n'ai pas voulu faire comme on me le demande, parce que ta parole est contre, que j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon poste. Prends tes responsabilités. Je crois que tu le feras. Je connais le Dieu que moi je sais. Mais la peur de vouloir perdre fait que tu t'es corrompu. Et finalement, sans le vouloir aussi, tu finiras par perdre ce boulot, perdre ce poste. Et finalement, tu n'as gagné en rien. Des fausses accusations. On va t'accuser. Le Seigneur Jésus-Christ dit, on vous accusera faussement à cause de moi. Quand vous lisez les épîtres, même avant les épîtres, quand vous lisez l'acte des apôtres, les actes des apôtres, les accusations portées contre les apôtres, quand Paul a été arrêté et autres, qu'est-ce qu'il a fait? Le dossier était vide. Le dossier était vide. On l'avait amené devant Hérode. Mais le dossier est vide. Il dit, mais ce monsieur n'a rien fait qu'on puisse l'accuser. Et Jésus-Christ lui-même, devant Agrippa, devant Hérode et tout le monde, il dit, mais ce monsieur n'a rien fait. Ouais, mais non, mais crucifiez-le, libérez Barabbas et crucifiez-le. Ils n'avaient pas de raison, mais tous leur raison, c'est crucifier-le. Oui. Prie pour qu'il ne t'arrive pas des choses pareilles, parce qu'on peut mentir dans ton compte. Certains frères et sœurs en Christ se retrouvent en prison aujourd'hui. Mais quand vous regardez dans le dossier est vide. Tout ce qu'on dit contre eux est faux. C'est leur positionnement en Christ qui est leur problème aujourd'hui. Tu veux payer pour la croix? Ben ouais. Ça a un prix. Être chrétien, être chrétienne, être disciple de Jésus-Christ a un prix qu'on doit payer si on veut le suivre. On va se moquer de toi. On va te railler. Et puis quoi encore? C'est pas grave. Mais tu dois comprendre que cette vie de la croix, une vie permanente et perpétuelle pour le sacrifice de la croix, attend de toi que tu puisses te donner en continu. L'apôtre Paul, quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 33, vous irez lire ça à la maison, a dû énumérer ce qu'il a enduré. Il dit, j'ai connu la prison. J'ai fait naufrage 3 fois dans la même journée. On m'a flagellé. On m'a rejeté. J'étais en danger entre les mains des faux chrétiens, des bandits. Oui, j'ai payé. Il dit, j'ai payé, il a payé. Oui. Une identité s'assure. Et pleinement. Je voudrais que nous comprenions que nous avons du pain sur la planche. Je le répète. Parce que dans notre engagement pour suivre Christ, il y a un problème. Certaines personnes peuvent s'apitoyer sur ta situation. Oh, mon frère, ma soeur, jusqu'à maintenant, et le Seigneur ne fait rien dans ta situation là.
Et pourtant, mais on voit combien tu es engagé pour le Seigneur, combien tu es déterminé. Tu te bats, tu te donnes entièrement au Seigneur. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne fait rien pour toi? Oh mon frère, on a tellement prié pour toi, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Et quand ça se passe comme ça, mon frère, ma soeur, tu commences toi-même par t'apitoyer sur ton propre sort. Ce que tu ne faisais pas avant. Tu commences par t'apitoyer sur ton sort. Et en t'apitoyant sur ton sort, Régie, suivez-moi s'il vous plaît. En t'apitoyant sur ton sort, tu tombes finalement dans ce que l'on appelle la frustration. Tu es frustré parce que tu te dis, mais oui, c'est vrai, ils ont raison. Je me donne, je me livre, je me bats, mais le Seigneur ne fait rien pour moi. Donc ça suffit. Et là, ton zèle se refroidit. J'ai vu certains que j'ai connus assez chauds pour le Seigneur. Aujourd'hui, excusez-moi le terme, tu te demandes, quand ils se disent chrétiens, s'ils sont vraiment encore dans le sein. Attention à ceux qui viennent à toi dans des situations difficiles, pour peut-être te réconforter. Fais attention à chaque mot utilisé. Sinon, il y a certains mots qui vont te démolir le moral et le zèle. Et tu risques, malheureusement, de te retrouver en personne frustrée. Et quand c'est comme ça, tu ne peux plus servir le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous lance un appel. Et l'appel que le Seigneur nous lance aujourd'hui, il nous dit, prends ta croix et suis-moi. Prends ta croix et suis-moi. La voix se fait entendre dans ton cœur. Et je crois que nous allons pas chanter le cantique. Il dit, la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Oui, vendredi prochain, on va encore battre le pavé religieusement sous le soleil. Plaise à Dieu qu'il ne fasse pas trop de soleil à Lomé et dans les environs. Parce qu'on doit faire le chemin de croix. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je n'ai jamais vu, mis à part ce que j'ai vu à la télé ou en Philippines, les gens portaient une croix. Ici à Lomé, on dit prends ta croix. On n'a pas dit vous tous prenez une croix pour l'ensemble de ceux qui vont faire la marche de vendredi saint, en griffe. Prends ta croix et suis-moi. Je voudrais que tu puisses dire au Seigneur, j'ai entendu la paix. Et je comprends que la croix, l'embrasser n'est pas facile. Et pourtant, puisque c'est toi qui m'appelles, je veux prendre ma croix et te suivre. L'apôtre Pierre savait que l'heure où le Christ Jésus lui demandait de jeter le filet, ce n'était pas une heure où l'on pouvait prendre du poisson. Ceux qui sont spécialistes des océans savent que dans la journée, avec les rayons du soleil qui frappent la surface de la mer, les poissons ont tendance à s'enfoncer, à aller plus en bas en profondeur, parce qu'ils ne supportent pas la lumière du jour. Donc, jeter un filet, ça ne donnera rien. Mais il dit, puisque c'est toi qui l'as dit, à ta parole, je jette le filet. Seigneur,
j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais puisque c'est à ta parole, je vais prendre ma croix et te suivre. Je veux que tu fasses cette prière ce matin. Dis au Seigneur, je veux prendre ma croix. Je veux prendre ma responsabilité aujourd'hui. Je veux m'engager, je veux me réengager. Je veux me redédicacer à toi. Je veux avancer. Je veux briser la glace entre toi et moi. Je veux prendre les devants de la chose. Je veux assumer mon identité telle que tu l'attends de moi. Peu importe ce que ça va m'écouter. Je ne comprendrai jamais les implications de cet engagement, Seigneur, mais je prends ma croix et je te suis. Je te dis que jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Je ne ferai pas comme Pierre l'a fait. Ta parole dit tout ce qui est écrit dans la parole. L'est pour notre instruction. Pierre t'a dit, s'il fallait mourir, je mourrai pour toi. Mais quand le moment d'épreuve est arrivé, il t'a tourné le dos. Il t'a renié par 3 fois. Seigneur, je ne veux pas faire ça. Mais je veux te suivre. Je veux te suivre. Et je sais que tu prendras soin de moi. Je veux te suivre pas à pas. Seigneur, je sais que le chemin est étroit et périlleux. Et quand il est comme ça, à cause de l'étroitesse du chemin, très peu sont prêts à s'engager. Mais Seigneur, même s'il faut que je me blesse, même si les cailloux peuvent piquer, même si je peux me blesser, parce que le chemin est tellement étroit pour moi, qui va restreindre ma liberté de faire ce que je veux quand même te suivre. Oui, c'est à cause de la restriction de la liberté qui ne veulent pas suivre. Parce que tu ne peux plus vivre ta vie à toi. Ta liberté meurt à partir du moment où tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel et le sauveur de ton âme. Dis-lui oui, je sais que le chemin du calvaire, le chemin de la croix est étroit et périlleux et que je me retrouvais seul. C'est un chemin difficile, un chemin ténébreux. Mais qu'à cela ne tienne, Seigneur, je veux quand même te suivre. Je veux avancer à ta suite. Pourquoi je vais avancer à ta suite? Parce que je sais que tu donnes grâce et gloire pour qu'on puisse te suivre pas à pas. Alors Seigneur, augmente-moi ta grâce. Démultiplie-moi ta grâce. Donne-moi encore davantage de grâce pour que je puisse vivre la vie que tu attends de moi. Vivre et mourir pour toi, Seigneur. Je sais qu'ici-bas, les choses ne s'amélioreront pas. Les choses deviendront de plus en plus difficiles. Mais dans ces difficultés, tu me donneras de la joie et de la victoire. Tu me donneras de la paix et du bonheur que le monde ne connaît pas. Car tu m'as dit, je te donne ma paix, je te laisse ma paix. Je ne te le donne pas comme le monde donne, mais je te donne la paix qui surpasse toute intelligence et qui saura garder ton cœur et ta pensée à moi. Nous allons chanter ce couplet qui affiche. Jésus donne grâce et gloire
pour le suivre pas à pas avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jésus donne grâce et gloire pour suivre pas à pas avec lui, joie et victoire, avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici.